tu redescends, je veux que tu me dises la toute première chose que tu vois ou les premières impressions que tu as. Hmm, J'ai j'ai l'impression que je suis sur un sol particulier. Un sol particulier? Oui, Mhm. Qu'est-ce qu'il a de et particulier ce sol? je le vois comme craquelé. Enfin, c'est bizarre. Mhm. Très bien. Est-ce que... J'ai Oui, dis-moi. j'ai l'impression... J'ai l'impression que je suis pas un être humain. Ah, tu as l'impression que tu n'es pas un être humain. Très très bien. Qu'est-ce qui te donne cette impression? Je ressens que j'ai comme des ailes. Ah, tu as comme des ailes. D'accord. Très très bien. Alors, prends le temps de t'observer. Est-ce que tu ressembles à un humanoïde, c'est-à-dire avec deux bras, deux jambes? Non, Non. Très bien. Peux-tu me décrire ta forme, si tu en as une? c'est l'idée d'être comme un dragon. Ah, d'accord. Très bien. Donc, tu es comme un dragon et tu as des ailes. Oui, Très, très bien. Et est-ce que tu as une couleur? ben, je, dans les verts marrons, c'est pas très Mhm. clair. Très, très bien. Ok. Est-ce que tu sens ton corps en bonne santé? Oui, Très bien. Et est-ce que tu te sens à l'âge adulte? oui, Très bien. Est-ce que tu as un genre masculin ou un genre féminin? masculin. Un genre masculin. Très, très bien. Concentre-toi sur cette terre craquelée. Est-ce que cette terre craquelée a une couleur? Oui, dans les marrons gris, enfin, c'est difficile de... Mhm. D'accord. Et maintenant, à part cette terre marron gris craquelée, est-ce qu'il y a autre chose dans ton environnement que tu pourrais me décrire? Dans la main, j'ai... Dans la main, pas dans la main, du coup. Je sais pas, j'ai des pattes, je crois. Parce que je vois une espèce de grosse boule. Ah, donc dans la pâte, tu as une sorte de grosse boule. Oui. Mhm. Très bien. Cette grosse boule, est-ce qu'elle a une couleur? On dirait comme du cristal. Comme du cristal. Donc elle a une sorte de matière un peu en verre transparent? Oui. D'accord. Ok. Porte ton attention sur cette grosse boule en cristal. Quelle est sa fonction? Je sais pas, mais c'est quelque chose de précieux Mhm. que je dois préserver, que je dois garder. D'accord. Un peu comme si tu étais le protecteur, le gardien de cette grosse boule en cristal. Oui. Mhm. Très bien. Ok. Est-ce que à tes côtés, tu sens d'autres présences, d'autres êtres comme toi ou des êtres différents de toi? Non, je sens
des êtres un peu comme moi, comme si c'était comme une armée, Mhm. Donc d'autres un dragons. groupe. Oui, Mhm. Et tu as utilisé le mot armée. Qu'est-ce qui te fait utiliser ce mot? parce que j'ai l'impression qu'on a une mission Mhm. et que je suis comme un chef. Mhm. D'accord. Donc comme si tu dirigeais ces autres dragons, c'est ça? Oui, par la pensée. Par la pensée. Très très bien. Est-ce que tu te sens écouté, respecté en tant que chef? Oui. D'accord, très très bien. Alors, dis-moi, concentre-toi sur cette mission. Quelle est-elle, cette mission? Mais j'ai l'impression que c'est en lien avec la terre. Mhm. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en lien avec la Terre? Déjà, on va aller la survoler, D'accord. l'observer et il y a un lien aussi avec la protection de la nature de l'eau. Mhm. Je sais pas pourquoi. D'accord. Donc vous allez survoler, observer la Terre et il y a un lien avec la protection de la nature et de l'eau? Oui, Mhm. comme si on partait en mission pour l'aider, pour aider la terre. Ok, d'accord. Et est-ce que tu sais pourquoi la Terre a besoin d'être aidée? Parce qu'elle est polluée et malmenée. D'accord. Et comment est-ce que tu sais cela? Comment est-ce que tu sais que la Terre est polluée, malmenée? Parce qu'en fait, on a comme un contact télépathique avec les humains. Ah, tu as un contact télépathique avec les humains. D'accord. Avec tous les humains ou avec certains humains? Avec certains. Avec certains. Mhm. Qui vous donnent consciemment des infos? Oui. Très très bien. Ok. Et qui a décidé que vous alliez aider la Terre? Est-ce que c'est toi ou est-ce qu'on te l'a demandé? On nous l'a demandé. D'accord, très bien. Qui t'a demandé d'aller aider la Terre? En fait, il y a eu comme une réunion de tous les êtres de toutes les planètes et Mhm. de toutes les dimensions. Mhm. Et, et j'y ai participé en tant que chef. Mhm. Et je me suis portée volontaire avec mon groupe. Ah, ok. Donc il y a une sorte d'équipe un collectif qui s'est réuni pour parler de la Terre et Oui, de l'aide qu'elle nécessitait. oui, D'accord. Et toi, tu t'es porté volontaire avec ton groupe, ton armée, c'est ça? oui. Mhm. D'accord. Est-ce que ça vous arrive souvent de vous porter volontaire pour aider des planètes ou est-ce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel? On a un lien particulier avec la Terre. Ah, d'accord. Quel est ce lien particulier entre les dragons et la Terre? Un lien d'amour. Un lien d'amour. D'accord. Comment a été créé ce lien d'amour entre les dragons et la Terre? Parce que Gaïa est un être de lumière très respecté, très honoré. Mhm. Et c'est une planète merveilleuse. Ah, donc en fait, vous l'aimez pour cet être respectable qu'elle est? Oui, Mhm. D'accord, je comprends. Et est-ce que cette aide que vous voulez fournir à la Terre, elle est liée à cette
grosse boule de cristal? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un lien, mais je sais pas lequel. D'accord, très bien. Ok. Et d'habitude, quand vous ne partez pas en mission pour aider la Terre, qu'est-ce que vous faites? Comment vous occupez votre temps? Justement, on travaille le cristal. Ah, Ce cristal, c'est quelque chose qui représente comme notre énergie, c'est quelque chose de très important. d'accord. Donc ce cristal, c'est un peu la représentation de l'énergie des dragons? Oui, D'accord, je comprends. Et tu m'as dit qu'il était précieux à préserver, comme s'il pouvait être en danger ou est-ce qu'il pourrait lui arriver quelque chose? mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme un symbole de la conscience de l'amour sur Terre. Ah, d'accord. Donc c'est plus que c'est finalement le symbole des dragons, de l'amour qu'ils portent à la terre, quelque chose comme ça? Oui, c'est quelque chose comme ça. Mmh, C'est comme d'a si notre mission, c'était d'éveiller les consciences à l'énergie d'amour sur la ah, Terre. d'accord. Votre mission, elle est là sur terre, c'est d'éveiller les consciences à l'amour de la terre. Oui. Mmh. D'accord, je comprends. Et comment est-ce que vous comptez faire ça? Tu t'es porté volontaire pour aider dans cette mission, pour éveiller les consciences d'amour pour la terre. Comment tu penses le faire? C'est comme un soin énergétique, comme si on allait envoyer de l'énergie d'amour, comme si on allait encercler la Terre. D'accord. Donc comme si tous les dragons allaient se positionner autour de la terre et l'encercler, c'est ça? Oui, pour diffuser cette énergie, parce que la Terre en a besoin. Et les Mmh. êtres humains nous appellent par télépathie. D'accord, je comprends. Et quand vous faites ça, quand vous encerclez la terre pour faire ce soin énergétique, est-ce que vous conservez cette qualité de dragon, je veux dire cette forme physique de dragon? Est-ce que vous devenez une énergie? Est-ce que vous vous incarnez? Comment ça se passe concrètement? On devient une énergie. Mmh. D'accord. Et, et on se manifeste à certains d'entre eux qui sont prêts, mais pas à tout le monde. Ah, d'accord. Donc vous devenez une énergie et vous vous manifestez. Certains d'entre eux, c'est certains humains? Oui, D'accord. Est-ce que ces humains à qui vous vous manifestez, pas tout le monde, on a compris, ils ont un lien avec les dragons? oui, ils portent en eux l'énergie des dragons. C'est un Ah, lien. Chaque humain, en fait, correspond à une énergie particulière, d'accord, est connecté à une énergie particulière. d'accord, d'accord. Donc vous vous manifestez à ceux qui portent l'énergie du dragon en eux et qui sont prêts. Oui, Mmh, d'accord, car tous ceux qui portent l'énergie du dragon ne sont pas prêts? certains sont encore trop jeunes. D'accord, je comprends. Et alors, comment ça se passe? Vous vous manifestez à eux et qu'est-ce que ça fait, le fait que vous vous manifestiez à eux? Qu'est-ce que ça crée ou provoque? Et en fait, on les accompagne, on les guide Mmh. et on leur permet d'accomplir des tâches qui vont aller dans le sens du soin de Mmh. Gaïa. Mmh. D'accord. OK. Donc en fait, vous les influencez positivement, c'est ça? On les guide, on n'a Vous pas les le droit de les influencer.
D'accord, très important. Ce n'est pas de l'influence, c'est du un un c'est un guide parce qu'en fait, ils ont leur libre arbitre, c'est ça? Oui, Mmh. Très bien, je très comprends. important. Le libre arbitre, c'est très important? Oui, Mmh. En quoi c'est très important, le libre arbitre? c'est une loi de l'univers. Mmh. D'accord, c'est une loi de l'univers. Tu veux dire que tout le monde dans l'univers a le libre arbitre? Oui, Mmh. D'accord, très c'est bien. la loi fondamentale de l'univers avec la loi de l'amour. Ah, d'accord. Donc la loi de l'amour et la loi du libre arbitre sont des lois fondamentales? Oui. Mmh. D'accord, je comprends. Et quand vous n'êtes pas juste une énergie qui guide les humains qui eux-mêmes possèdent l'énergie du dragon, est-ce que là où tu étais sur cette terre craquelée, c'était quoi? Une planète, une dimension? Où est-ce que tu étais? Hmm, ça dépend sur quel plan vous pose, de quel plan vous parlez, mais c'est soit une planète, soit une dimension. Ah, d'accord. Une planète peut être dans une dimension bien précise, j'imagine. C'est ça. Mmh. Très bien. Et quand tu es sur, cette planète sur laquelle tu t'es retrouvée au tout début, est-ce que tu as besoin de dormir, de manger, ce genre de choses? Nous Mmh. n'avons pas les mêmes besoins que vous. Nous nous réénergétisons, nous nous ressourçons de façon très différente. Ah! Quelle est cette Justement avec le cristal. ah! Donc c'est pas seulement un lien d'amour sur la terre, c'est aussi quelque chose qui vous permet de vous nourrir, de vous réénergétiser d'énergie? Oui, c'est notre source. Ah! C'est votre source à vous. D'accord, je comprends. OK. D'accord, très bien. Et à part avoir été un dragon, est-ce que tu as déjà été autre chose avant? Hmm, j'ai été un arbre sur la terre. Tu as été un arbre sur la terre. Très, très bien. OK. Qu'as-tu retiré de cette expérience quand tu étais un arbre sur la terre? J'ai observé le comportement des humains, Mmh. leur manque de sagesse Mmh. et de respect pour Gaïa. Mmh. Eh oui. Et j'ai compris que qu'ils n'arrivaient pas à se connecter à nous parce il y avait trop de mental, Mmh. trop, trop d'énergie parasite, Mmh. C'est quoi ces énergies parasites? des peurs, des croyances, des prisons mentales. Mmh. D'accord. Est-ce que tu sais comment ça se fait qu'il y avait trop de mental, trop de pensées parasites chez les humains? Parce qu'ils n'écoutent pas leur cœur Mmh. et ne se souviennent plus de leur lien avec Gaïa. Mmh. Ils croient qu'ils en sont séparés, Mmh. ils ne se souviennent plus du lien. D'accord, c'est ça. Ils ont oublié le lien à leur terre? Oui, Mmh. D'accord, et à quoi c'est dû le fait qu'ils aient oublié le lien à leur terre? parce qu'ils se sont coupés de leur cœur par leur ego, par leur envie d'être plus puissants, d'être les créatures les plus puissantes. Mmh.
Ils ont oublié qu'ils étaient des êtres de Gaïa, des enfants de Gaïa. Mhm. Eh oui. Ok. Et j'étais très triste de voir ça. Eh oui. Mhm. Ça t'a rendu triste de constater ce manque de sagesse et de respect. Oui. Mhm. Nous aimons l'harmonie, la paix, Mhm. et nous savons que les humains, s'ils continuent comme ça, vont, vont disparaître. S'il continue à manquer de sagesse et de respect pour la Terre, pour Gaïa. Oui. Mhm. Et à oublier le lien. Et à oublier le lien. Et comment est-ce qu'ils vont disparaître, les humains, s'ils continuent comme ça? Beaucoup ne vont pas supporter l'ascension de Gaïa sur le plan énergétique. Leur corps physique ne sera pas assez solide, entre guillemets, pour le supporter. D'accord, parce que ça provoque l'ascension, en fait, les énergies ascensionnantes provoquent quelque chose sur le corps physique? L'augmentation du taux vibratoire. Oui. Et certains corps ne sont pas adaptés. D'accord. C'est pour cela que certains humains laisseront leur corps et préféreront partir dans d'autres dimensions. Beaucoup, beaucoup. Des dimensions plus adaptées? C'est ça. D'accord. Donc, tu veux dire qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'êtres humains qui ne pourront pas s'adapter à ces nouvelles vibrations et qui préféreront laisser leur corps pour aller sur d'autres dimensions plus adaptées à leur énergie? Oui, sauf s'ils retrouvent le lien et s'ils se débarrassent de leur peur. D'accord. Très important. Et comment ils peuvent se débarrasser de leur peur? Comment on se débarrasse de la peur? C'est la loi de l'amour. Est-ce que tu peux développer comment la loi de l'amour fait que l'on se débarrasse des peurs? Il faut qu'ils se souviennent déjà du lien qui existe entre tous. En fait, il n'y a pas de séparation. Quand le taux vibratoire augmente, l'énergie est la même. Tout est énergie et donc tout est lien, tout est unification. Là, ils ont l'impression d'être séparés, donc ils sont tristes, ils se sentent isolés dans leur peur comme dans une prison. Et chacun vit sa souffrance, chacun vit alors qu'ils sont tous reliés, nous sommes tous reliés. C'est ça la loi de l'amour, c'est la loi du un, de l'indivisible. D'accord, donc tu veux dire que qu'importe finalement son taux vibratoire, que ça soit le plus haut ou le plus bas, ils sont reliés l'un à l'autre? Oui, mais ça, ils ne peuvent le conscientiser que lorsqu'ils augmentent leur taux vibratoire au niveau de l'amour. Eh oui. D'accord. Et comment on augmente son taux vibratoire? Justement, en se reconnectant à Gaïa, en allant se reconnecter aux êtres de la nature, aux êtres qui sont déjà dans cette vibration et qui peuvent accompagner l'ascension de chaque humain.
Mhm. D'accord. Ok. Et quand tu as quitté ton apparence d'arbre, ton énergie d'arbre, est-ce que c'était un choix? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose pour toi? Je voulais être utile, plus utile. Tu avais la sensation de ne pas être assez utile en tant qu'arbre. Oui, parce que je n'arrivais pas à communiquer avec les humains. Bien sûr. Ok. Et c'est là où tu as décidé d'être un dragon ou est-ce que c'est là où tu as décidé d'être un humain? Non, c'est là que j'ai décidé d'être une énergie et que finalement j'ai pris la forme entre guillemets d'un dragon parce que forme c'est pas. J'ai pris l'énergie des dragons La énergie des dragons. parce que ce sont des protecteurs de la terre comme les arbres. Ah, je voulais savoir pourquoi le dragon, pourquoi cette énergie et pas une autre. D'accord, parce que les dragons sont des protecteurs de la terre. Oui, il y a cette sagesse chez les arbres, chez les dragons, cette cette énergie de bienveillance. D'accord, que tu retrouvais chez les deux. Oui. Ok. Et tu sais que là, nous sommes en train de faire cette séance pour Yann, qui est incarné. Oui. Est-ce que c'est la première fois que tu t'incarnes dans un corps humain ou est-ce que tu influences son énergie? Quel est le lien entre toi et Yann? Est-ce que tu t'es décidé à une incarnation physique? Non, en fait, il fait partie des humains avec lesquels nous sommes reliés énergétiquement. Ah, ces fameux humains que vous guidez, c'est ça? Oui, Parce qu'il porte en lui l'énergie de dragon? oui, D'accord. Comment ça se fait qu'il porte en lui l'énergie des dragons? parce que il en est un. Ah, d'accord. Donc c'est lui aussi une énergie de dragon et c'est pour ça qu'il le porte en lui. C'est ça. Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés sous d'autres formes, c'est-à-dire tous les deux en étant des dragons? Oui, dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Très bien, ok. Et comment se fait-il qu'il se soit incarné avec cette énergie de dragon-là maintenant? Est-ce que c'est toi qui lui as demandé? Comment ça se passe? C'est c'est comme si c'était un de nos frères. C'est l'idée d'un de nos frères qui est descendu pour s'incarner dans la matière et en même temps faire un pont entre lui et nous. Ok, d'accord. Donc c'est une sorte d'intermédiaire, c'est ça? Oui, J'imagine que c'est, au vu de ce qui se passe sur Terre, extrêmement courageux comme mission de venir s'incarner. oui. Est-ce que c'est lui qui l'a voulu? Est-ce que c'est toi, vous, qui lui avez demandé? On, on lui a demandé parce que il a ce courage. D'accord, donc c'est une énergie courageuse. Oui, Ok. C'est ce qui différencie ceux qui viennent s'incarner en physique sur Terre et ceux qui restent en énergie et qui guident ces énergies physiques. oui. Puis lui, il voulait faire quelque chose concrètement. Hein. Et il a besoin de la matière. Et il a besoin de la matière, d'accord. En quoi est-ce qu'il a besoin de la matière?
Ben, c'est comme si il avait l'impression que l'énergie pour les humains c'était trop abstrait. Donc lui, il veut montrer des choses dans la matière. Ah, d'accord. Donc il veut parler avec le langage des humains, si je comprends bien. Oui, Très bien. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'il voulait montrer quand il a décidé de venir s'incarner dans la matière? Qu'est-ce qu'il voulait montrer aux humains? alors il y a l'idée d'allier justement les deux, tout ce qui est énergétique et tout ce qui est concret, matériel. Mhm. Et puis là, on me montre, mais on me montre que c'est comme si il avait une partie du cristal dans ses mains. Ah, d'accord. Il a une partie du cristal dans ses mains. Ok. Et cette partie du cristal dans ses mains, à quoi elle sert sur Terre? C'est comme si il avait besoin de preuves Mhm. concrètes pour pouvoir se relier à l'énergie du cristal, à l'énergie de l'univers. Et donc, il peut comprendre les humains qui ont besoin de preuves concrètes. Mhm. Et du coup, il peut à la fois vibratoirement s'adapter aux humains qui sont encore dans le doute, dans le besoin de preuves et à la fois être dans notre énergie. D'accord. Sauf que cette énergie, cette part du cristal, elle n'est pas matérialisée sur Terre. Est-ce que c'est quelque chose qu'il ressent en fait dans ses mains, c'est ça? C'est quelque chose qui, oui, c'est symbolique peut-être. Mhm. D'accord, ok. Est-ce que c'est sa première incarnation, cette énergie sur Terre? Est-ce que c'est sa première incarnation ou est-ce qu'il en a eu d'autres? Hmm. Euh, il est sur d'autres planètes, je crois. Ah, il est sur d'autres planètes, ok. Et est-ce qu'il est sur ces autres planètes simultanément à cette incarnation sur Terre? Est-ce que... Oui, Oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait sur ces autres planètes? il y a comme une idée d'être chercheur, quelqu'un qui fait des recherches, Ok. qui essaie de trouver des, je sais pas, comme dans un laboratoire. Hmm. Ok, on va aller explorer ça. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je veux qu'on aille dans cette autre vie, sur cette autre planète, pour mieux comprendre ce qui se passe pour son énergie. 1, 2, 3. Nous sommes maintenant sur cette autre planète. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Le jour. C'est le jour. Quel est l'environnement? J'ai l'impression que c'est comme un laboratoire. Mhm. Donc plutôt à l'intérieur? Oui, D'accord. Et qu'est-ce qui te fait penser à un laboratoire? il y a des, je sais pas, c'est j'ai l'impression que c'est un endroit où on fait des recherches. D'accord. Concentre-toi sur ces recherches. Elles portent sur quoi? Une histoire de formule. C'est comme si tout était lié en fait. C'est comme si il y avait un besoin de retrouver la formule qui va permettre aux êtres humains de se reconnecter.
à tous les êtres qui les entourent sur le plan énergétique. Mais c'est comme si l'énergie de Yann, c'était à la fois chercheur de vérité. Chercheur de vérité. D'accord. Donc, il est là, tu es sur une autre planète, c'est ça, en train de chercher cette formule qui permet la reconnexion? Oui. Là, je vois beaucoup de livres, enfin de livres, c'est pas des livres en fait, c'est des... Je sais pas comment expliquer ça. Je sens qu'il y a beaucoup d'informations, comme si c'était une bibliothèque ou... Enfin, voilà, il y a l'idée de recherche. Ok, Cette d'accord. recherche est dans des mémoires. Ok, donc une sorte de recherche dans les mémoires, comment trouver cette formule qui permettrait que les êtres se reconnectent les uns aux autres, c'est ça, prennent conscience de cette... c'est pas se reconnaître parce qu'ils sont connectés, mais prennent conscience en tout cas de cette Oui, connexion. oui, oui, Ok. c'est ça. Et pourquoi cette recherche s'effectue? Parce que j'ai la sensation que c'est une formule pour la Terre, c'est ça qui est demandé là, qui est recherché. Oui. Ok. Comment ça se fait que cette recherche se fait ailleurs que sur Terre? Parce qu'en fait, toutes les dimensions sont mobilisées pour aider. C'est vraiment important là, c'est urgent. Ah, d'accord. Donc c'est toutes les dimensions qui se mobilisent pour aider la Terre, c'est ça? Oui, D'accord. Ok. parce que les humains ont appelé. Parce que les humains ont appelé. Donc comme les humains, il y a beaucoup d'humains sur Terre qui ont appelé, qui ont utilisé leur libre arbitre pour appeler. Donc on peut commencer à aider. Ok. Ces humains qui ont appelé, est-ce qu'ils l'ont fait consciemment ou inconsciemment? Beaucoup l'ont fait avec leur cœur et c'est le plus important. D'accord. Donc ils voyaient que ça allait tellement mal qu'ils demandaient de l'aide. Oui, Ok. Et c'est parce qu'ils ont demandé de l'aide que vous pouvez intervenir. oui, D'accord. Vu la puissance que l'on peut trouver dans l'univers et certains avancements de certaines dimensions, comment ça se fait que l'aide ne peut pas être plus radicale? Par exemple, pourquoi avoir fait incarner des êtres qui ont à moitié oublié pourquoi ils sont là? Pourquoi ne pas être intervenu directement? parce que jusqu'à présent, les humains n'appelaient pas avec leur cœur. Ah, Ils appelaient avec leur mental ou ils n'appelaient pas du tout et du coup, d'accord. il y a de plus en plus d'humains qui, qui se connectent à qui ils sont vraiment et à leur cœur, donc, et qui sont en recherche de, de cette connexion. D'accord. Donc en fait, parce qu'il y a beaucoup plus d'humains qui veulent de nouveau avoir conscience de cette connexion au tout, c'est ça? Et parce qu'ils Oui, appellent enfin avec leur cœur, vous pouvez commencer à intervenir? oui. Et Yann en fait partie. Et Yann en fait partie. Il fait partie de ceux qui ont appelé avec leur cœur. Oui, et qui font des recherches pour se reconnecter. Ah, d'accord. Très bien. Ok. Et c'est très important, alors j'imagine, de se connecter à son cœur et de faire la demande d'avoir de l'aide extérieure pour que ça aille mieux sur Terre. Oui, Ok. Beaucoup d'êtres humains sont de plus en plus conscients de ce qui se passe et de ce qui se joue sur Terre, et ils sont plus dans le cœur, malheureusement,
J'ai la sensation que ce n'est pas parce qu'on a plus conscience ou qu'on essaye d'être dans le cœur qu'on se sent connecté aux autres. Comment ça se fait qu'il y a cette différence-là? C'est-à-dire, Un peu comme si on pouvait avoir conscience que la Terre allait mal, qu'il fallait que les choses changent, qu'on pouvait être plein de compassion pour la Terre, pour ce qui s'y passe, et en même temps ne pas forcément se sentir connecté à tous les êtres humains, à tout le monde. parce que ça dépend de la connexion, parce que lorsque ce n'est qu'une réflexion intellectuelle, ça reste au niveau du mental. Mhm. La connexion, elle se fait au niveau du cœur, elle se fait... Et nous observons que souvent, chez l'être humain, elle se fait dans la souffrance. Quand Mhm. ils sont en souffrance, ils appellent avec leur cœur. Ah, d'accord. C'est pour ça que la plupart de ceux qui se sont réveillés ont beaucoup souffert d'abord. Oui, Mhm. D'accord, je comprends. Est-ce que ça arrive souvent que on a vu que l'énergie de Yann était aussi bien incarnée sur Terre, dans Yann, mais également simultanément en train de chercher des vérités ailleurs, sur d'autres dimensions, chercher cette formule qui aiderait à conscientiser cette connexion. Est-ce que ça arrive très souvent de splitter, partager pardon, son énergie entre plusieurs vies, plusieurs incarnations, oui, plusieurs dimensions. plusieurs dimensions. Est-ce que ça arrive souvent ou est-ce que ça arrive toujours et que c'est toujours ainsi? On est tous finalement sur de multiples dimensions. Ça arrive toujours et ça arrivera de plus en plus avec l'augmentation du taux vibratoire. Mmh. D'accord, donc on est tous plus ou moins Multidimensionnel. multidimensionnels et c'est pas parce que nous focalisons notre attention sur Terre, par exemple, sur cette incarnation terrestre, que d'autres parts de nous, j'ai envie de dire, sont connectées ailleurs, c'est ça? C'est ça. Ok. Comment ça se fait qu'on n'en a pas conscience? Comment ça se fait que, par exemple, la part qui est en train de faire chercher des vérités, chercher cette formule sur une autre dimension, comment ça se fait qu'Yann n'en a pas conscience, le Yann incarné sur Terre? Il en a conscience, mais ça ne... Ça n'a pas atteint... comment dire? Ça se fera petit à petit. Il faut du temps et il faut qu'il se fasse confiance et qu'il soit à l'écoute de ses intuitions, de ses... Il ne faut pas fermer la porte à des choses qu'il ne comprend pas. Mmh. D'accord. Il pourrait avoir cette tendance à fermer la porte à des choses qu'il ne comprend pas? Parfois. Mmh. D'accord. Et vous avez dit, il faut qu'il développe son intuition. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Il faut qu'il écoute son intuition. Comment est-ce qu'il peut développer cette écoute? En se faisant confiance, en faisant des recherches, en se laissant guider par justement par son intuition, par ses inspirations. Mmh. C'est possible de faire une pause là, s'il vous plaît? Bien sûr, tout à fait. OK, Sophie, donc on était en train de parler justement, que Yann devait développer son intuition, en l'écoutant. Plus il allait écouter, plus il allait la développer et on parlait surtout de nos êtres multidimensionnels. Le fait qu'en fait, on l'était plus ou moins tous, si j'ai bien compris, mais qu'on n'en avait pas conscience, mais qu'on allait bientôt en avoir de plus en plus conscience. Donc en fait, si je comprends bien, il y a toujours une part de nous qui porte son attention sur finalement la Terre, mais beaucoup d'autres
part de nous-mêmes, de notre énergie, c'est ça, qui est concentrée sur d'autres tâches dans d'autres dimensions. Oui, c'est Ok, ça. d'accord. Et qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que permettent finalement qu'on soit des êtres multidimensionnels? Qu'est-ce que ça permet? Ben, ça permet d'être... lorsque toutes ces dimensions se reconnectent, on a accès au tout, à Ah, l'unification. d'accord. Et chaque dimension va apporter une aide va apporter son, comment dire, c'est comme les pièces d'un puzzle qui se mettent en place pour former le puzzle complet. Donc chaque dimension a fait sa part, en gros, si je comprends bien. Voilà, Mhm. voilà. D'accord. Mais alors, si je comprends bien, finalement, quand on, quand on se sent reconnecté au tout, c'est parce qu'on a justement réussi à reconnecter d'une manière consciente, chaque part de nous, c'est ça, dans chacune des dimensions? C'est ça. Et Oh. ça, en fait, c'est une question de d'accès à des taux vibratoires de plus en plus élevés. Et oui, et oui, d'où pourquoi quand on se concentre son énergie que sur Terre, on se sent un peu coupé parce que j'imagine que c'est un taux C'est encore ça, bien moindre. c'est ça. Ok. Il y Et a de plus en plus de personnes oui. comme Yann qui, qui accèdent à des dimensions, qui accèdent à un taux vibratoire qui leur permet d'accéder à d'autres dimensions. Mais encore faut-il ne pas ne pas faire de blocage, ne pas mettre de barrière mentale. Mhm. Donc ça veut dire qu'on peut être finalement avoir un taux vibratoire très élevé, mais du fait du mental, ne pas s'en apercevoir, ne pas en prendre conscience? Oui, Ok. Donc le taux vibratoire et le mental, finalement, c'est pas. Moi, je pensais que quand on élevait son taux vibratoire très haut, le mental s'amoindrissait, mais finalement, non, c'est pas lié. disons qu'il y a des personnes qui, euh, qui ont un taux vibratoire très élevé et qui ont, comment dire, mais c'est-à-dire c'est une question de faire confiance de se faire confiance. Parce Mhm. qu'il y a des personnes qui ont des taux vibratoires très élevés, donc qui vont avoir accès à des dimensions, qui vont avoir des messages, des visions, etc. Mais qui, parce qu'elles ont un mental très fort aussi, ne vont pas donner de l'attention à ces manifestations. Elles vont en douter, elles vont, voilà, du coup, mais un jour ou l'autre, de toute façon, ça se débloque. D'accord. Donc ça finit toujours finalement au cours de l'incarnation par se débloquer quand on a En élevé ses vibrations. général, oui. Oui, Ouais. en général, oui. Oui, parce D'accord. que c'est qu'on a décidé justement dans cette vie d'expérimenter ce taux vibratoire et les potentialités qu'il nous offre. Ah, ok, je vois. Donc on l'a vu, il y a sur Terre, c'est parce que le taux vibratoire est encore assez bas que finalement on ne reconnecte pas toujours à notre multidimensionnalité. Donc on a vu qu'on avait des parts de notre énergie ailleurs, sur d'autres dimensions. Est-ce qu'il arrive aussi qu'on ait des parts d'énergie sur des vibrations encore plus basses que celles sur Terre, sur des dimensions encore plus basses? Ça peut arriver. Mmh, d'accord. Qu'est-ce qui détermine le fait que certains d'entre nous ont des vibrations qui sont sur des plans encore plus bas? C'est le l'énergie, enfin, c'est pas une énergie, mais c'est la peur qui fait chuter le taux vibratoire. Et donc, qui fait accéder à des choses beaucoup plus, à des dimensions plus basses. Ah, d'accord. Donc quelqu'un qui vivrait dans la peur
finirait par accéder à des dimensions plus basses que celles de la Terre à cause de cette peur. Oui. Ok. La peur qui entraîne la colère, la haine, etc. D'accord. Ok. Tout ce qu'on va appeler des énergies à polarité négative, c'est ça? Oui. Ok. Donc si la Terre, due à ses vibrations encore assez basses, fait qu'on ne se rend pas compte de notre multidimensionnalité, ça veut dire que l'énergie de Yann, quand il est par exemple dans ce laboratoire en train de chercher la vérité, en train de chercher cette formule qui permet de conscientiser la connexion, lui, il se rend compte sur cet autre plan qu'il est multidimensionnel et qu'il a une vie sur Terre, qu'il a une vie ailleurs, etc. Oui. Oui, c'est les autres dimensions, les plans vibratoires plus élevés, les êtres des plans vibratoires connaissent le lien. C'est pour ça qu'elles veulent aider Gaïa, parce qu'elles savent qu'elles sont aussi sur Gaïa. Et ben oui, donc elle s'aide elle-même en fait. Ouais, un peu. Et oui, d'accord. Oui, on Tout a est bien compris. lié. Et oui, tout est lié. Elle cède la Terre, mais elle cède aussi puisque tout est lié. Ok. Et alors, quel conseil vous donneriez à Yann, en tout cas, pour qu'il se reconnecte à son cœur d'une manière encore plus puissamment, j'ai envie de dire? Quel conseil pourriez-vous lui donner aujourd'hui? Alors déjà, se faire confiance. Et il y a l'idée de justement de se reconnecter à la nature, à la terre, aux arbres, choisir sa nature. Choisir sa nature. Ça veut dire quoi, choisir sa nature? C'est-à-dire qu'il ne peut pas se reconnecter à n'importe quel lieu naturel? Non, ça veut dire qu'il faut c'est comme s'il y avait un choix à faire maintenant, que c'était le Ah, moment. d'accord, ok. Et que ce choix, il l'avait peut-être pas encore fait. C'est ça, parce qu'il Ok, ne se fait pas confiance. parce qu'il se fait pas confiance. Ok. Il a des capacités de magnétiseur, de guérisseur. Est-ce que c'est de ça dont vous parlez, cette confiance-là? Oui, 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 et puis donc il a quelque chose dans les mains. C'est le cristal dans les mains. C'est ça, il a le cristal dans les mains, d'accord. Comment est-ce qu'il peut activer ce cristal? Eh ben, justement, il se relie à la conscience des dragons, à l'énergie des dragons, et, et il se place dans le cœur parce que peut-être qu'il a peur de mal faire mais non, s'il est dans le cœur, il fera toujours le bien. Ah, d'accord. Donc se reconnecter à la nature, à l'énergie des dragons, c'est ça, et faire les choses Oui, avec le cœur, parce qu'il sera sûr de faire les choses bien. oui. Il a D'accord. ce cristal dans les mains et c'est important que. Donc, tout à l'heure, on vous a montré que le cristal, c'était l'énergie d'amour sur Terre, et dans ses mains, il va diffuser de l'énergie d'amour. D'accord. D'où l'importance de se faire confiance, parce que du coup, en activant cette énergie, il diffuse de l'énergie d'amour sur Terre. Oui, oui. D'accord. Et comment il peut se connecter à l'énergie des dragons, concrètement? Qu'est-ce qu'il doit faire pour ça? Ben, il le sait déjà parce que c'est en lui. C'est c'est comme si, en fait, il suffisait de les appeler. En fait, c'est un lien qui est là, qui est toujours présent. Il suffit de l'activer dans le cœur et de leur demander, par exemple, pendant ces soins de magnétisme, de collaborer, de faire le soin avec lui. Ah Et oui, ça se d'accord. fera de façon très fluide, Ok. puisque c'est son énergie. Ah oui, d'accord. Donc vraiment juste de se dire, ok, quand je fais mes soins, j'active cette énergie en leur demandant de l'aide, en fait. Oui, Mhm. Ok.
C'était important pour lui qu'il reconnecte à ses origines, à son origine dragon, justement? Ça va lui donner confiance et ça va le, ça va le porter. Mmh, d'accord. Ça va lui donner confiance et ça va le porter. OK. Et qu'est-ce que ça va permettre, cette confiance et le porter? Le porter vers quoi? Vers où? En fait, il a envie d'aider Mmh. à travers son magnétisme et c'est les soins qu'il peut faire et c'est ça, c'est choisir sa nature, c'est-à-dire assumer qui il est, assumer ses dons, assumer son énergie, ne plus en douter. Donc Mmh. peut-être, si s'il en fait le choix, faire de plus en plus de soins, faire de plus en plus de... Voilà, utiliser ses dons. Et oui, tout à fait. En fait, c'est parce qu'aujourd'hui, il a le choix d'utiliser ou pas ses dons, de le faire, ce qu'il a à faire. C'est ça. OK. Il m'a dit qu'effectivement, c'était une de ses questions. Est-ce qu'il devait, continuer, ces soins? Est-ce que c'était une bonne chose pour lui? Car il ne se sent pas connecté et quand il demande des signes, il n'en reçoit pas. Parce qu'il demande des signes trop concrets avec des... Il n'en reçoit pas parce qu'il n'y croit pas. D'accord, donc c'est ce fameux doute parce qu'il a des doutes finalement, il ne reçoit pas de signes? C'est ça. Mmh. Mais trop de barrières. Les signes sont là, ils sont toujours là, mais il demande des... En fait, c'est, faut, il faut qu'il se souvienne que c'est dans le monde subtil, dans l'énergétique. Donc les signes ne se matérialisent pas de la même façon au départ, parce qu'après ça devient matériel, mais au départ ils sont dans le subtil, dans l'énergétique. Mais Mmh. plus il va suivre ces signes subtils, plus il va avoir de signes et plus ils seront dans la matière. Ah. Qu'est-ce que vous entendez par un signe subtil? Ça correspond à quoi, par exemple, un signe subtil? Vous pouvez me donner un exemple? Souvent sous la forme de symboles, de ressentis, euh, une musique, un texte, ce Mmh. que vous appelez le hasard. Oui, Voilà. d'accord. OK. Des Donc plus choses que lui disent d'autres personnes plusieurs fois. Mmh. Voilà. Ah oui, donc tout ce qui va être répétition ou ce qu'on a l'impression qui est comme par hasard, qui tombe bien sur notre chemin, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est ça. Mmh. D'accord, je comprends. Et alors, qu'est-ce que vous pourriez lui répondre quand il pose la question? Est-ce qu'il doit continuer? Qu'il a le cristal dans les mains, Mmh. à lui de voir, de choisir sa nature. C'est ça. Il a le libre arbitre aujourd'hui de faire ce qu'il veut faire. Oui, Mmh. mais il a le cristal dans les mains. Mais il a le cristal dans les mains. Et il est venu pour ça. Ah, vous voulez dire que c'est sa mission de vie, d'aider les autres? C'est, oui, de diffuser le cristal et de... Oui, c'est sa mission de vie. C'est pour ça D'accord. il a été choisi parmi nous parce qu'il avait le courage de s'incarner Mmh. et voilà, d'aider les humains de façon plus concrète. OK, c'est ça, plus dans la matière. C'est ça. OK, donc sa mission de vie, c'est de diffuser l'énergie d'amour du cristal. Oui. OK. D'ailleurs, peut-être qu'il devrait ou pourrait se procurer un cristal. Ah, OK. Ce serait une bonne chose pour lui de se procurer un cristal? Peut-être, oui, et qu'il devrait essayer de voir ce que ça lui fait, Mmh. ce qu'il éprouve quand il a un cristal dans la main. Mmh. Eh oui, d'accord, je comprends. Et s'il choisissait sa nature, s'il disait: «OK, je choisis cette nature-là, je sais qui je suis, je me reconnecte plus à Gaïa et j'ai décidé de faire ce pourquoi je suis venu», comment est-ce qu'il peut développer ses capacités? C'est-à-dire, Bah,
est-ce que vous auriez un conseil à lui donner pour qu'il soit plus efficient dans ses soins? Qu'il soit dans le cœur, qu'il arrête de douter, Mmh. qu'il se fasse confiance et qu'il travaille avec le cristal et les dragons. Mmh. Euh, et qu'il et il y a une histoire de sagesse. Mmh. Et en fait, il sait pour lui. Et d'autres personnes lui ont dit qu'il était fait pour ça, mais il était toujours dans le doute. Et il faut juste qu'il s'écoute lui-même. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il manque de confiance en lui à ce sujet? Il a peur de mal faire ou de faire le mal. D'accord. Ce qui n'est pas possible s'il est dans le cœur. C'est ça. D'accord. En tant que En fait, je pense qu'il a peur de mal faire aussi parce qu'il se demandait qui il était. Alors, on a vu une énergie dragon, mais quand il a essayé de faire certaines de mes méditations guidées, il a reconnecté à certaines vies antérieures où il avait l'impression qu'il y avait des choses sombres, la pauvreté. Est-ce que c'était lui, ce qu'il a connecté? Est-ce que c'était vraiment lui? Et si oui, qu'est-ce que c'est cette connexion à ces choses sombres, pauvres? C'est une part de lui-même. Oui. Ce qui vient, c'est que peut-être dans d'autres dimensions ou dans d'autres vies, comme vous dites, il a fait des choses avec ses mains, avec son don. On l'a tous fait. Il l'a utilisé de façon sans amour, en fait, Mhm. pour l'ego, pour le pouvoir, etc. Donc il Mhm. a ses mémoires, donc on nettoie ça. Là, on est en train de nettoyer cette mémoire de... Voilà, il y a un nettoyage qui se fait. Parce qu'effectivement, il y a des mémoires de cet ordre-là qui le Mhm. bloquent. Ah, d'accord. Donc c'est ça, en fait, il reconnectait à ce genre de mémoire-là et là, vous les avez nettoyés? Oui, Oh, super. Merci beaucoup pour lui. Donc ce sera plus léger pour lui finalement de pouvoir faire ce qu'il a à faire maintenant? plus fluide. Plus fluide. Très, très bien. Super. Et comment ça se fait que alors on parlait justement du taux vibratoire et du fait que c'était pas incompatible un haut taux vibratoire avec, un mental très fort. Est-ce que c'est ce qui se passe pour lui? Est-ce qu'il a un mental très fort? Parce que par exemple, alors qu'il reconnecte quand même à certaines choses, qu'il a des ressentis, il a voulu faire cette session en surrogate. Tout à fait. Il a ces deux polarités, en fait. Oui. Ces deux... Il a un taux vibratoire potentiel très élevé, Mmh. mais un mental aussi très, très fort. Parce Mmh. que c'est comme si, en fait, il est... Mais c'est lié à ses mémoires. Hein, Mmh. c'est qu'il sait ce qu'il est capable de faire avec ses mains Mmh. et qu'il l'a expérimenté dans le manque de lumière, on va dire. Mmh. Et du coup, il s'empêche, il se met comme une cape de, de sécurité, comme il se, oui, il s'empêche d'expérimenter et d'exprimer son don parce qu'il a peur. Mmh. Et Il oui, a peur de faire mal. parce qu'il avait toujours ces mémoires inconscientes où il n'a pas C'est ça, utilisé sa capacité de la plus juste des façons. c'est ça. Mais là, il est en train il nous donne l'autorisation de nettoyer tout ça, donc on nettoie. OK, super, formidable. Vous avez dit, on l'a tous fait ça, utiliser ses capacités à mauvais escient, c'est exact? Très souvent, Ouais. parce que de toute façon, il n'y a pas d'ombre sans lumière, pas de lumière sans ombre, donc tout est toujours là, Mmh. tout est présent. Mmh. Et qu'est-ce que ça permet
Alors on a vu, après c'est des mémoires qui sont à nettoyer, mais est-ce qu'il y a un apprentissage finalement quand on utilise mal ses capacités? Qu'est-ce qu'on en retire? Qu'est-ce qu'on en ressort comme apprentissage? L'envie de les utiliser pour la lumière et plus pour autre chose. Mhm. Faire le choix, en fait, utiliser son libre arbitre. Mhm. D'accord. Ok. Est-ce qu'en tant qu'âme, on a vu qu'il avait une mission d'aider, de rayonner la lumière l'énergie d'amour de ce cristal, mais est-ce qu'en tant qu'âme, il est venu faire certains apprentissages pour son évolution? Justement, il est venu, on me dit, dompter son mental. Mmh. Ok. C'est-à-dire qu'il est venu faire l'expérience du choix de sa propre nature et de choisir de lâcher son mental pour être vraiment qui il est. Mhm. D'accord. Il y a vraiment en tout cas dans les mails, il y a vraiment quelque chose. Oui, c'est ça. Quelque chose qu'il doit choisir de vouloir utiliser. Qu'il peut choisir, oui. Qu'il peut choisir. Oui, ok. Une de ces questions sur le fait justement de continuer ou pas cette capacité de guérison, c'était le fait qu'il se posait beaucoup de questions sur la condition humaine, en fait. Il me dit qu'il a bien conscience que la souffrance fait finalement partie du chemin d'apprentissage et qu'en plus on se crée sa propre souffrance. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet? Que oui, en fait, l'être humain est un créateur né, c'est-à-dire qu'il crée à chaque instant et qu'il peut effectivement créer, que ce soit dans les vibrations basses ou dans les vibrations hautes. Mais il crée à chaque instant. Donc, quand il est dans les vibrations basses de la colère, de la tristesse, etc., il crée sa propre souffrance. C'est quand même une bonne question qu'il se pose. Si finalement chaque être humain crée sa propre souffrance, chaque être humain est capable d'arrêter de souffrir également de la même façon, en quoi c'est important qu'il y ait des êtres tels que Yann qui viennent justement aider la condition humaine? Parce que tout est question de vibration et d'énergie. Par ses mains, il va faire augmenter le taux vibratoire de la personne. Donc, il va lui donner la possibilité, si elle en fait le choix, d'accéder à autre chose que la souffrance. Mais après, si cette personne a besoin de cette souffrance pour continuer à expérimenter, elle fera le choix de garder cette souffrance. Si elle trouve si elle accède à quelque chose qui correspond davantage à ce qu'elle veut vivre, alors il lui permet de changer sa réalité. C'est ça. C'est un facilitateur en fait qui permet aux humains de changer de réalité s'ils le souhaitent. Ça. C'est en fait, par ses mains, il va transmettre une énergie. Mais alors, si la question est d'intervenir dans la vie de la personne, c'est pas une intervention, c'est oui, comme vous dites, une facilitation, c'est-à-dire, mais c'est toujours elle qui est maître du jeu, c'est toujours elle qui choisit Oui, si c'est elle ça. veut ou non, voilà. C'est Et il juste est certain que, voilà, oui, Non, non, allez-y, je vous en prie, il est certain. que les humains sont leurs propres guérisseurs. Le corps humain est son propre guérisseur. Mais pour le moment, certaines personnes ont besoin de facilitateurs. Et Yann en fait partie. Oui, c'est ça. C'est juste, on leur offre la possibilité de changer les choses si elles le veulent. Voilà. D'accord, je comprends. Ok.
Tout à l'heure, vous avez dit que certains êtres, avaient vraiment cherché à lui faire comprendre qui il était. Parmi ces êtres, il y a, quelqu'un qui s'appelle Gilles. Est-ce que ça fait partie de ces êtres-là qui l'ont aidé justement, qui lui ont donné des conseils par rapport à son magnétisme, par rapport à ce genre de choses? C'est une femme? Non, c'est un homme, Gilles. Gilles? Gilles, ouais. Parce que je voyais une femme. Ah, OK. Mais en tout cas, il y a des personnes qui lui répètent très Mmh. régulièrement que il devrait développer, il devrait se faire confiance, etc. D'accord. Donc en tout cas, il y a une femme qui est dans cette catégorie-là, qui le soutient pour ça? J'ai ressenti une énergie féminine, oui. OK, très bien. Parlons justement de femme. Sa femme, qui est-elle pour lui? Quel lien ont-ils ces 2 êtres? C'est comme un lien de... J'entends comme une collaboration, une coopération, un travail d'équipe. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais en D'accord, tout cas, il y a une idée d'aide, OK. d'entraide. Et donc ils s'entraident tous les 2, ces 2 âmes ensemble? Oui, OK. Ils se connaissent, ces 2 âmes se connaissent en dehors de cette incarnation-là? oui. OK, d'accord. Et et ses enfants, est-ce qu'il y a des choses que nous devrions savoir au sujet de ses enfants, des liens ou des conseils? Euh, ce cristal Oui. qu'il a dans les mains, Mmh. il y avait l'idée de la famille aussi. Il y a quelque chose de... Comme si c'était... Alors je perçois comme quelque chose de précieux. La famille, c'est précieux et c'est fragile comme cristal. Ouais. Et voilà, c'est comme si il fallait pas qu'il ait peut-être peur de choisir sa nature au détriment de sa famille. Il y Mmh. a quelque chose comme ça. D'accord, donc il peut y avoir certaines peurs plus ou moins conscientes, de choisir cette nature-là par rapport à sa famille? Voilà, de se choisir et d'être un peu égoïste par Ah. rapport à sa famille. Mmh. Ce qui ne sera pas le cas? Non, Mmh. D'accord, OK. Donc il peut faire les 2, c'est-à-dire aussi bien être présent pour sa famille qu'être présent, par rapport à cette capacité qu'il a à choisir? oui, parce Mmh. que quand il va se reconnecter à sa nature, il sera encore mieux dans sa famille. Il sera mieux dans quoi, pardon? Il se sentira encore mieux dans sa famille. Ah oui, d'accord. Parce qu'il sera plus lui-même finalement? Oui, c'est Ouais. ça. Oui, oui, bien sûr. OK. Donc dans ses rêves, il a souvent aussi l'être qui est son papa qui est décédé, qui vient le voir et ils s'enlacent, ils se prennent dans les bras et cetera. Est-ce que l'être qui est son père vient vraiment le voir, profite de cette période-là pour le voir? Oui, c'est une connexion très forte. Ah! D'accord. Qu'est-ce qui fait que cette connexion est très forte entre les 2? Ils ont un lien? Oui, 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 mais c'est quelqu'un qui l'apaise, qui le rassure, qui, qui lui permet d'avancer. OK. Donc il continue de le soutenir? Oui, Mmh. comme un guide. Comme un guide, d'accord. Est-ce que l'être qui est son père a un message à lui faire passer à travers cette séance? Il lui fait passer un message d'amour et il lui dit comme une idée de transmission, de passer le relais, une sorte d'héritage spirituel peut-être. Ah, d'accord, comme si son père lui faisait une sorte d'héritage spirituel, lui passait le relais? Oui, oui. OK.
OK. Et du coup, c'est un de ses guides, en fait, maintenant? Oui. OK, je comprends. Très bien. Étant donné qu'il est, magnétiseur, il est très souvent en lien avec, des entités qu'il libère. Il voulait savoir si vous pouviez scanner son corps et lui dire si oui ou non il y avait des entités attachées, des attachements dans son corps, dans ses corps subtils. Euh, on en a vu quelques-uns, mais rien d'important. Par contre, le conseil, c'est de bien se nettoyer Mmh. et d'utiliser les pierres justement hein, pour la protection. D'accord, donc utiliser des pierres de protection, c'est ça qui va lui permettre de se protéger? Oui, et de nettoyer ses mains de façon faire comme un nettoyage énergétique en fait après chaque soin. Mmh, et comment on fait ça? Comment il peut nettoyer énergétiquement ses mains après les soins? Il visualise de la lumière dans Mmh. ses mains, il visualise une lumière qui nettoie dans tout son corps. Mmh. D'accord. Donc imaginez que de la lumière arrive dans tout son corps, c'est ça pour le nettoyer? Oui, D'accord, oui, OK. comme une douche de lumière. Comme une douche de lumière. Très, très bien. Et vous avez dit, qu'il avait quand même quelques trucs, mais pas très importants. Est-ce que quand même ces quelques trucs, on peut les libérer? Parce que je suis sûre qu'il a pas du tout envie de garder ces quelques trucs en lui. Bien sûr, mais c'est fait, mais c'est rien de. OK, c'était rien de méchant. Et il est protégé justement par son papa. Il est protégé par son papa? Oui, Ah! Super, d'accord. Très bien. Bon, en tout cas, merci. Merci d'avoir nettoyé ces quelques trucs. Et est-ce que vous pouvez également faire un soin, de son corps physique et de ses corps subtils et me dire s'il y a quelque chose au niveau de la santé que nous devrions savoir? rien de particulier. Très bien. Ce n'est peut-être au niveau du bas du dos, peut-être des douleurs au niveau du bas du dos, je sais pas OK. si C'est ça. c'est possible de lui faire un soin au niveau du bas du dos? Oui, 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 OK. oui. Merci beaucoup. C'est fait. Très bien. Merci, merci beaucoup. Des conseils à lui donner par rapport à son hygiène de vie? Hmm. Une idée d'alléger, mais toujours de consommer des produits en lien avec la nature, OK, de privilégier ces produits-là. OK. Des choses plus naturelles, type les fruits, les légumes, ce genre de choses? Oui, oui. Mmh. Moins de laitage. Moins de laitage, d'accord. Quand vous dites alléger, ça allège quoi? Ça permet d'avoir un taux vibratoire plus élevé, ça facilite la circulation de l'énergie. OK, je comprends. Très bien. J'ai une, toute dernière question. Il a le vertige, mais c'est vraiment une peur, qui est assez impressionnante chez lui. D'où ça vient ce vertige-là? Qu'est-ce qui vous fait rire? Que je le vois quand il était dragon, survoler les. Apparemment, c'est lié à une vie antérieure où il a été jeté dans un précipice. Ah! OK.
Est-ce que c'est possible de nettoyer cette mémoire afin qu'il n'ait plus le vertige? Oui, s'il nous en donne l'autorisation. Ok, je pense qu'il va demander à son âme, mais je pense que l'autorisation, vous l'avez. D'accord. C'est fait. Ok, super. Merci beaucoup. Merci infiniment pour lui. Eh bien, écoutez, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous, avant que je ramène Sophie à son état d'éveil normal, vous donneriez un dernier conseil ou un dernier message à Yann pour l'aider dans sa vie actuelle, sa vie terrienne? De se faire confiance, de se reconnecter à qui il est, à sa véritable nature, et de ne pas oublier le cristal qu'il a entre les mains. Ok, super. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci.